Qu'est-ce que... Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission avec Elsa, qui est un de nos commentateurs, et Rose, hein, qui est une de nos commissaires commentatrices aussi de cette ligue. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les qualifications d'un duel entre deux pilotes, entre Wael et Anna, qui nous a rejoint cet après-midi, enfin, qui nous a rejoint, oui, cet après-midi dans la ligue. Donc, je vous rappelle juste qu'on est en Arabie Saoudite. Les règles sont très simples. C'est les règles de base de la ligue. Vous les connaissez pour ceux qui nous suivent. Pour ceux qui ne nous suivent pas, je vais les rappeler rapidement. Avoir un fair play sur le circuit, une course propre. Aucune aide n'est activée pour les pilotes. Aucune aide n'est activée pour les pilotes. Et tout simplement, ben, on va voir qui va partir sur ses qualifications. Les qualifications qui durent, je sais pas combien de temps, qui va durer, je pense, 17 minutes. Confirmez-moi ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un pilote qui m'entend et qui peut me confirmer ça, s'il vous plaît? Alors, non, malheureusement, elle ne va pas durer 17 minutes. C'est une qualification en un seul tour. Donc, dès qu'ils ont mis leur Ok. temps, c'est directement la course. Parfait, c'est encore mieux, c'est parfait. Donc les gars, là c'est encore mieux. Et Anna qui fait 1 minute. Ouh. Bon bah voilà, on a le classement de la course, donc la course qui va se dérouler dans quelques minutes. Anna qui va partir en pole position de ce duel. Et on va voir en fait sur ces deux chronomètres qui est le plus rapide et qui est le plus chanceux. Donc là pour l'instant c'est assez complexe. C'est assez complexe parce que 1 minute 29 et 3 centièmes pour Anna et 1 minute 31 5 pour Wael. Donc on va voir sur cette course, sur ce petit duel, hein, qui va se préparer. Donc là les amis, vous voyez l'entrée des stands de ce circuit d'Arabie Saoudite. On vous le rappelle, Elsa va vous le rappeler, les records de ce circuit pour voir si nos pilotes peuvent faire mieux. Euh, je vais le rappeler à l'instant. Alors, nous avons juste le record du tour en course qui est de 1 minute 31 et 632 centièmes, réalisé par Charles Leclerc. Donc Euh, une, c'est tout. 1 minute 31 et 6 centièmes. Ok, bon. Toi quitte la course par contre, ouais. J'avoue. Oui, je sais, mais je peux pas en fait je dois faire le tour de fin. Euh, si vous me Bah voyez non, prendre la course, c'est normal. C'est juste que je ne peux pas quitter la course. Je dois faire le tour de formation. Et après le départ, je pourrais simplement quitter la course, mais je vais laisser Wael et Anna partir simplement loin, faire leur truc. Et moi, j'abandonnerai tranquillement dans mon coin. vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste que notre commentateur préféré est descendu sur la piste dans une monoplace de chez Mercedes juste pour surveiller nos deux pilotes, hein, tout simplement. Et je vous rappelle que Anna a fait un, comment dire, un record mondial sur notre ligue. Je vous rappelle que c'était au circuit de Monaco. 1 minute 9 et 8 dixièmes pour notre pilote. Le record, je vous le rappelle, était de 1 minute 10 et 3 dixièmes. Cet exploit est à retrouver sur notre chaîne Twitch sur le dernier live qui a duré à peu près 5 heures. Et oui, pendant 5 heures, on était avec nos pilotes. Et puis, le tour de formation qui va prendre fin d'ici quelques minutes. Je vous le rappelle, ce duel pour savoir qui sont les deux meilleurs pilotes de cette ligue. Alors c'est pas forcément pour dire qui est le meilleur pilote, on s'en fout complet, c'est juste pour voir euh, si on a vraiment nos petits favoris. Elsa qui est sur la piste, qui est sur la piste, mais qui a l'oreillette en direct avec nous, peut nous dire comment Dans mon ça se passe casque, sur la piste. ça se passe très bien. Nous voyons Wael qui est en train de chauffer ses pneus tranquillement, de prendre son temps. Pendant ce temps, Anna est dans le dernier virage. Tranquillement, elle aussi. Ils vont bientôt se positionner sur la grille. Je crois qu'ils ont l'air chauds. Ils prennent leur temps. Ils sont très concentrés. Et on va simplement vous laisser ici. Et tel que le dit très cher Julien Febro, rendez-vous au premier virage.
Exactement. On rappelle le nombre de tours aussi qui est à peu près de 17 tours, hein, si je me trompe pas. Allez, et, et c'est parti pour ce grand duel entre Anna et Wael. Je vous rappelle les deux pilotes de cette ligue, Pro Racing League. Oula, Anna qui a On failli a déjà finir dans le sorti. mur. Elle est déjà sortie, elle a failli sortir. Ah, c'est un duel qui, je vous rappelle que les performances des monoplaces hein, sont égales pour un minimum de comparité quand même, hein. On voit que ma caméra est sur Anna, mais on voit que le duel entre Wael et Anna est très très difficile. On voit l'écart à déjà 1 minute, 1 seconde 3 Une seconde. d'écart entre Wael et Anna. Je sais pas quoi ajouter en fait sur ce duel. Ou, Je sais pas non plus quoi dire, tellement elle est rapide, limpide. On sait tous les deux, suite à Monaco, qu'elle fait très, très peu d'erreurs. Jeddah nous a dit plutôt que c'était un circuit qu'elle connaissait. ouh, Donc, malgré certaines erreurs, normalement, ça devrait aller. Mais on voit ici qu'il y a déjà une très, très bonne distance. Et comme je vous l'ai dit, c'est un circuit piégeux. Par exemple, l'avant-dernier virage, moi qui suis pilote de la ligue, je peux vous dire que quand on réappuie sur l'accélérateur, on peut glisser quand c'est trop tôt. Et nous verrons bien. Et la course n'est pas encore finie. Il reste 11 tours. Et elle vient, on elle vient à verra peine de qui commencer. va rattraper l'autre. Mm. Et on verra qui va rattraper l'autre. Donc, Ouais. Pour l'instant, mais pour Anna qui met l'instant, 2 secondes 3 à Wael, hein, qui, je vous le rappelle, Wael, avant l'arrivée d'Anna, était l'un des meilleurs pilotes. Et il est toujours, hein, mais est l'un des pilotes les plus rapides hein, de cette ligue. Avec Anna, du coup, maintenant, on voit l'écart qu'il y a entre les deux monoplaces. On voit vraiment l'écart, on voit grâce aux caméras de Canal+, on a vraiment l'impression qu'il y a un gouffre entre Anna et Wael. Euh, mais honnêtement, ah, on nous montre les caméras de Canal+, on nous montre un petit peu Wael aussi, et on voit un peu, messieurs dames, que Wael a un peu du mal, j'avoue, à la rattraper. Je vous rappelle que Wael joue au volant. Bah, les deux pilotes hein, jouent au volant du coup. Donc ça ne serait, simple pour personne. On va regarder un petit peu Anna où elle est. Anna, elle est déjà dans le dernier virage à côté des stands. Ah, bah, et nous non, non, voyons je crois. Moël au fond de la caméra seulement. Donc, il y a un vrai gouffre entre les deux en ce moment. Anna qui commet des mini-fautes, hein, qui dérape, mais qui arrive quand même à prendre de l'avance sur Wael. C'est. Ah, voilà, c'est simple, limpide. C'est C'est un simple, elle spectacle qui commet donne. aucune erreur. Ouh, le petit spin. Elle connaît, elle commet aucune erreur et on a la chance d'avoir la caméra embarquée sur la monoplace de Well et on voit que lui non plus fait pas d'erreur, fait pas trop d'erreurs. Ouais, il en fait des mini qui lui coûtent quelques petites secondes hein, quand même, mais honnêtement, il en fait pas énormément et franchement, c'est un plaisir de les voir rouler tous les deux. Regardez, grâce aux équipes de Canal+, on a aussi l'intérêt de vous montrer le circuit de Jeddah et ce qu'il y a autour. Regardez, il est magnifique. Et là, grâce à la caméra, on arrive à voir quand même la vitesse de la monoplace de Dana. Regardez, oh les yachts, ils sont magnifiques, Elsa, hein. Franchement, c'est Ah, magnifique. j'aimerais Bah, c'est vrai, j'aimerais pas être dans leur casque parce que je crois qu'ils doivent se demander, ben, je crois qu'ils doivent s'ennuyer, je crois. Je crois qu'ils devraient. Je crois que, je ne sais pas, mais peut-être qu'Anna s'attendait à un peu plus de bataille avec Well ou l'inverse. Mais ça fait partie du jeu. C'est clair qu'elle s'ennuie si elle fait des droites de gauche comme ça. Mais
Alors moi, le Ça fait conseil que je partie du pourrais jeu. lui... Exactement. Moi, le conseil que je pourrais lui donner, si elle est un peu, si elle s'ennuie un petit peu sur le circuit, c'est de ralentir et de le laisser la rattraper un tout petit peu, pas forcément la dépasser, mais juste le laisser la rattraper un petit peu. Oh Oh, elle a là failli perdre là, la voiture. oh, la sortie de piste d'Anna. En espérant qu'elle n'entende pas forcément les conneries qu'on dit en direct, mais en tout cas, voilà, elle le laisse le rattraper, c'est fair play de sa part. Je trouve que c'est très fair play de sa part quand même, mon cher Jules, parce que franchement, ça donne un peu plus de bataille, ça donne un peu plus de contact et de combat entre les deux monoplaces de chez Red Bull. En plus, ils ont pris une écurie pour ce duel qui n'est pas forcément la pire du plateau de F1. Donc regardez l'écart qu'il y a. Il y avait 4 secondes il y a quelques instants et maintenant il n'y a plus que une demi-seconde entre les deux. Et pourtant, et pourtant, les deux pilotes sont à fond. Regardez, hop là, on les voit tourner grâce aux caméras J'ai qui sont sur ce l'impression circuit. j'ai l'impression que Regardez, Well a ouf, du mal à ouf, rattraper Anna à oh l'intérieur là là, et le oh là contact là, entre les oh deux. le contact Aïe, entre aïe, les deux aïe. monoplaces. Je sais pas qu'est-ce qui a été cassé chez les pilotes, mais en tout cas, c'est toujours Anna qui est devant. Wild qui arrive quand même à la rattraper. Le petit Et le extérieur. Aïe, aïe, contact, le deuxième. attention au contact. Attention au contact. Wild qui, aïe, 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 les sorties de piste entre les deux. Ah, il y a une pénalité il y a une pénalité qui vient de tomber par rapport à la direction de course pour Anna qui va devoir reprendre un petit peu d'avance hein, si elle veut pas perdre sa pole position tout en restant fair play par rapport à son concurrent. Wally, dont son surnom dans la ligue, qui devrait un petit peu booster sa voiture. Voilà, regardez un petit peu. Euh, On vient de me dire dans l'oreillette que les deux concurrents ont perdu un bout de leur aileron dans le contact et une partie du fond plat. Ah super, le fond plein qui n'est pas réparable, hein, je vous le rappelle en direct. Mais pour les deux concurrents, ce qui serait préférable, ça serait qu'ils fassent un arrêt au stand pour repartir sur des bonnes bases avec les monoplaces, même si les fonds plats ne se réparent pas hein, forcément. Mais bon, après, moi, je ne suis que dans les cabines de commentateurs, je ne suis pas sur le circuit, donc c'est dans la tête des pilotes qui se passe ça. Je vous rappelle qu'on est au 5e tour et que pour l'instant, même avec le fair play d'Anna, le ralentissement d'Anna, qui a voulu être fair play par rapport à son concurrent, eh ben, elle a repris de l'avance, et puis voilà. Même s'il y a eu des contacts Anna ralentit un peu. Entre les deux concurrents, là, Anna, elle est toute seule sur la piste, donc c'est là, elle est vraiment toute seule, Je donc là, t'avoue, l'écart je se t'avoue creuse, que je hein. n'aimerais pas être. Mais c'est un très bon coup à jouer de Well finalement parce qu'elle est toute seule, mais Anna a un dégât à l'aileron alors que Well il a un aileron neuf. Donc il peut peut-être la passer comme ça. À 24 secondes de différence entre les deux. Ah non, Well n'a même pas réparé son aileron. Il est juste rentré changer les pneus. Au. Ah. Mais il y avait un arrêt obligatoire dans ce duel. Je suis pas sûr que l'arrêt était obligatoire dans ce duel, mais alors là, il y a vraiment comment? Il y a vraiment une une différence hein, entre Anna et Wally. Il y a quand même 26 Je me secondes demande, d'écart entre les deux monoplaces. je me demande ce que Wally doit penser. Il doit se demander comment est-ce qu'elle fait alors qu'ils jouent Comment tous c'est les deux au possible? volant C'est ça, c'est comment à mettre comment elle fait pour être autant de rapide? distance entre les deux. Hmm. Mm. Et je vous rappelle que Wally Je... est en pneu slick et que Anna vient de rentrer au stand, donc Wally a quand même quelques secondes pour récupérer un petit peu son retard. Anna qui est toujours dans la file des stands à côté de la safety car qui sort à peine des stands. Et Wally Mais qui, c'est qui pas arrive
qui arrivent pas trop loin, qui ont pas forcément beaucoup d'écart. Et il y a quand même 9 secondes, il y a quand même entre 8 et 10 secondes d'écart entre les deux pilotes. Et franchement, c'est un combat qui va donner des surprises jusqu'au bout, hein, tout simplement. Surtout que Ils ce doivent se circuit, c'est demander. pas. Surtout que juste ce circuit n'est pas si compliqué pour nos pilotes, hein, quand même, hein. Faut le dire. Ben, ils doivent se demander, mais comment elle fait? Comment elle fait? Hmm. Hein. Bah, je Parce sais pas. que Honnêtement, mais moi, je me pose la question, je sais pas. Euh, je ne saurais te dire, je sais pas du tout. Parce que, elle nous a dit plutôt que c'était pas quelque chose qu'elle faisait tout le temps, qu'elle jouait pas beaucoup à F1, mais Ah, qu'il n'était pas beaucoup sur les circuits, et que ouais. Après, mmh, je vous rappelle que là, il y a 11 secondes d'écart entre les deux, mais il y a quand même la pénalité d'Anna, hein, faut pas l'oublier. Donc il y a que 8 écarts, il y a que 8 secondes d'écart, pardon, entre les deux pilotes. Et c'est quand même, je trouve déjà beaucoup. Je trouve que c'est quand même déjà beaucoup. Euh, je je sais pas, je sais je pas. on ne saurait pas expliquer, mais quelque chose nous dit que Anna va nous donner beaucoup de fil à retordre dans la ligue parce que la battre, ça va être quelque chose, hein. La fenêtre des stands vient de s'ouvrir pour Anna, mais je vous rappelle qu'elle a déjà fait un arrêt, donc je sais pas la stratégie de l'écurie Red Bull pour ce duel, s'il y en avait deux ou pas. Je vous rappelle que Wael et Wally viennent de s'arrêter au stand à l'instant même. Donc hein, tout simplement Anna qui va essayer de prendre le maximum d'avance sur son concurrent pour tout simplement prendre de l'avance et gagner cette course. On voit, elle fait aucune erreur. Et Wally qui sort à peine de la voie des stands, hein, dans la voie d'accélération. Je vous rappelle que sur ce duel, la safety car est bien présente, ainsi que les sanctions de la FIA, parce qu'on a, on a la commissaire évidemment qui est dans la cabine des commentateurs avec nous, mais qui porte pas, qui surveille la course. Donc honnêtement, je pense, et je m'avancerai peut-être trop pour le dire, mais je pense que notre nouvelle pilote euh, à surmonter ce duel, mais grandio. Après, il reste que aussi 5 tours, donc tout peut arriver en Je 5 crois tours, qu'on hein. peut dire Mais sans je crois qu'on peut dire sans exagérer que qu'elle va instaurer une ère de domination à mon avis, hein, tellement elle est rapide. mm. Mmh. 1 minute 30 et 861 centièmes sur ce tour, donc le meilleur de ce duel, les amis. Euh, je vous rappelle, oula, ouh, la petite sortie de piste d'Anna qui était quand même pas mal. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle prend les virages mais magnifiquement bien. Elle n'a pas un seul problème avec les virages. Regardez la caméra embarquée qu'on vous propose à l'instant. Regardez les virages, les vibreurs. Elle les surmonte, elle les survole. C'est tellement magnifique. C'est magnifique, c'est tellement magnifique. C'est waouh. Il y a pas à dire. C'est grandiose. On est tellement bouche bée en fait par la domination, hein, parce que là c'est qu'une domination, hein, tout simplement, d'Anna, tout simplement, hein, faut le dire, voilà, hein, il n'y a pas de honte à le dire. Euh, qu'on ne sait même pas quoi vous dire en fait sur ce duel, sachant que il reste 4 tours et que je pense que. Alors Oula! que Wayne prend aussi 3 secondes de pénalité, hein. Mais les Et ouais, pénalités changeront rien dans le duel. non. Les pénalités, la FIA les a autorisées, mais je pense que ça ne servira strictement à rien. Avec 40 secondes d'écart entre les deux pilotes, honnêtement, je m'avancerai peut-être trop à confirmer par les commissaires de course, hein, mais je pense que on est d'accord tous ensemble pour vous dire qu'Anna a surmonté ce duel. Et que franchement, il y a eu une bataille quand même sur les derniers tours. Non, mais au début du duel où il y a eu pas mal de batailles entre les deux pilotes. S'il n'y avait pas eu les contacts ou la perte d'aileron ou autre, je pense que le combat aurait tenu jusqu'à la fin. Mais tout peut arriver encore. Tout peut arriver.
Euh, En espérant que les pneus d'Anna et de Wael sont pas trop usés, sachant qu'ils ont fait leurs 2 arrêts au stand autorisés dans les duels. Donc à voir. Alors ouais, Anna ralentit un petit peu, laisse-le te rattraper parce que c'est vrai que 40 secondes d'avance pour un petit combat, c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Si c'est possible de ta part, ça serait cool. Ça serait fais des zigzags si tu veux. Elle va finir le tour, elle va essayer, je pense, Anna, elle entend ce qu'on dit dans les casques, hein. Je pense que les casques, ils sont comment? Ils sont reliés ils sont reliés au, comment dire, au monoplace. Mais malheureusement, 40 secondes d'écart, même si elle ralentissait pour laisser son concurrent la rattraper, ça ferait beaucoup. Parce que Wael, hein, je vous le rappelle, il est que dans les derniers virages de ce Grand Prix. Donc même là, si elle ralentissait, ça serait très compliqué pour lui de rejoindre. Et elle risquerait de prendre des pénalités. Donc sur les 2-3 derniers tours, il n'y a pas eu vraiment de combat entre les deux pilotes. Après, je vous Mais rappelle qu'on aura les ils nous réactions à auront. chaud après la course, évidemment, avec la réaction de la commissaire qui a suivi toute la course. Évidemment, on aura l'honneur d'avoir les commissaires de la FIA qui passent à l'antenne. D'habitude, ils sont dans les petits bureaux à Genève ou autour des circuits à mettre des pénalités. Mais on a l'honneur d'avoir la commissaire principale avec nous, donc autant en profiter, j'ai envie de dire. Et puis, il va rester 2 tours. Il va rester 1 ou 2 tours dans ce duel que Anna a surmonté. Anna fait un arrêt au stand avant le dernier tour, donc elle est quand même assez fair-play avec son adversaire, ce qui est quand même une prouesse unique. Même si je pense Euh, que 42 ça- secondes d'écart, il peut la rattraper. Il peut la rattraper, c'est possible. On voit un petit peu comment il se il m'a l'air- dépêche. Elle n'est pas encore sortie des stands. moi, On moi, essaye sur le plan, il m'a l'air assez loin, hein. Elle va ressortir avant qu'il revienne, hein. Ah ouais, elle est sortie. Elle est Alors, sortie, donc c'est assez compliqué, même avec des arrêts au stand et du fair play de sa part, c'est compliqué pour que notre cher pilote de chez Red Bull lui-même arrive à la rattraper. C'est très compliqué. Il y a, il y a quand même 23 secondes hein, de différence, donc Anna ralentit un petit peu comme ça sur le dernier tour. Vous avez un combat parce que 24 secondes d'avance. J'avoue que ça fait beaucoup. Fait des chauffements de pneus. Merci de ton fair play, ça fait plaisir. On a quand même le secteur 2 qui est en drapeau jaune parce que Anna elle est fair play avec son concurrent et va essayer de l'attendre au maximum. Donc Wally, moi je te conseille de mettre un petit peu de turbo parce qu'elle peut pas ralentir plus que ça. À moins qu'elle fasse la panne de l'essence, t'appuies sur l'accélérateur et le frein en même temps. Mais si il y a les ah safety si, elle, cars, elle elle peut va le faire. déclencher une Elle safety va car. le, elle va le, elle va le faire. Elle va le faire. Elle va le faire en secteur 3 pour attendre Wally pour que le dernier tour de ce duel qu'on vous présente à l'antenne en direct sur Canal+ soit le plus complet possible. Donc Anna, tu vas pouvoir reprendre la course dans quelques secondes. Dès que tu vois ton adversaire derrière, vous reprenez la course tous les deux et regardez, elle a été fair play jusqu'au bout de cette course. La victoire devrait lui revenir, hein. Il y a 1 seconde, ouais, il y a 2 secondes d'avance hein, entre les deux monoplaces. Anna qui va passer la ligne à la première. Hop là, voilà, le 13e tour est entamé et le dernier tour est entamé aussi pour les deux monoplaces. Euh,
c'est quand même assez unique. Et même, je suis sûr que même pour les commissaires de la FIA, c'est quand même assez unique. Je pense que Ouais, je pense qu'ils doivent se demander qu'est-ce qu'ils foutent à deux sur le circuit en train de se mettre en train de se battre en duel, alors les duels en les F1 commissaires ça ils sont toujours. existe, Mais les mais je commissaires pense sont que juste là pour la sécurité, donc pour eux, tant qu'ils font ça dans les règles et qu'il n'y a pas de gros accidents, il n'y a pas de problème avec ça. non, c'est sûr. Là, il y a 3 secondes d'écart entre les deux monoplaces. On arrive à la fin de ce duel, même avec tout le fair play du monde de notre jeune pilote de 19 ans. Parce que je vous rappelle qu'elle a juste 19 ans. Elle 17. est juste... Hein? Elle a 17 ans. 17 ans? Oui, Ah oui, c'est 19, vrai. c'est moi. Pardon, autant pour moi. Bah voilà. On parlait des commissaires de la FIA. Vous venez d'entendre la commissaire principale me gueuler dessus parce que je me suis trompé l'âge. Euh, On aura sa réaction à chaud après ce duel. Et effectivement, Anna, elle a que 17 ans, les amis, la plus jeune pilote de la ligue qui a surmonté hein, ce duel. Bravo à nous, voilà, le drapeau à damier qui a agité 1,36 centièmes avec Wally qu'on voit au fond de votre écran qui arrive. Bravo à nos deux pilotes qui ont fait un superbe duel, faut le dire, avec des accrochages, des pertes d'aileron, etc. Mais c'est le jeu, c'est la F1. La pilote du jour, hein, vous le voyez bien à l'écran, hein, grâce aux informations de Canal+, c'est bien Anna, pardon. Donc, on va avoir la réaction de la commissaire principale en premier. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux pilotes qui ont beaucoup de fair play sur une course? Ah, y a quelqu'un ou pas? Si je me permets, je vais répondre à la place de la commissaire principale. Celle-ci me dit que c'était une très très belle course, que c'était un plaisir très certain de voir deux pilotes se battre avec autant d'acharnement. Anna a certes pris le dessus dans le premier tour, tel qu'on a tous vu, mais ça fait plaisir de voir une femme aussi haut dans un classement de F1. Elle Et, a même dit Ah, ça c'est sûr. elle a fait preuve d'un bon fair play et elle espère de tout cœur que elle aura la même conduite lors de la ligue. Exactement. Donc les amis, regardez, je vous montre le classement à la fin de ce duel entre Wally et Anna. On va voir les réactions des deux pilotes dans quelques instants. Mais franchement, c'est un très bon duel. On va commencer par Wally. On va garder le meilleur pour la fin. Wally, qu'est-ce que tu en as pensé de ce duel? C'était un très beau duel, franchement. Est-ce qu'à un moment Anna, donné, tu as eu du mal ou pas? Franchement, honnêtement, est-ce que tu as eu du oui, mal à la rattraper ou pas? Ouais, on est d'accord. quand je suis passé au stand pour la première fois et que j'ai oublié de mettre mon aileron pour le changer, ça a été très dur. Ah, Pour refaire un deuxième tour, ça, c'est des c'était erreurs très très malheureusement dur. qui Mm. coûtent un peu les places. Ce que j'avais pas compris, c'était dans la ligne droite, quand elle m'avait attendu, dans la ligne droite, que j'attendais et que j'allais la dépasser. Mais elle a mis un coup de volant vers la droite. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Et après, Je t'avoue c'est que ce qui nous non s'est plus. passé. Nous non plus, même la commissaire n'a pas forcément eu la réponse à cette question, mais on va la voir avec sa réaction, avec la réaction d'Anna. Enfin, je vous préviens, elle est un peu timide, donc si elle perd ses mots, vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous rappelle juste une chose, elle a 17 ans, c'est une jeune pilote, c'est une jeune pilote, et on a la réaction du coup de notre jeune pilote hein, qui nous dit contente de ma course, je pense que je pourrais aller plus vite, il me manque encore beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'expérience à acquérir, effectivement. Mais il y a aussi beaucoup de fair play de sa part, et ça c'est unique en F1 cette année. Et franchement, C'est ça fait une très qualité plaisir. c'est une qualité que même les vrais pilotes de F1 Non cherchent pas. beaucoup. C'est du fair play.
que même à chaud, voilà, elle a, elle a eu du fair play jusqu'au bout, et c'est ça qu'on aime. Donc voilà. Effectivement. Bien joué, elle a été meilleure. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce duel en direct sur la chaîne de la Ligue. On reviendra, on reviendra pardon, avec plusieurs duels, entre autres avec d'autres pilotes ou même avec les meilleurs pilotes de la Ligue. Vous l'avez vu, c'est les deux meilleurs pilotes de la Ligue. Je suis même pas sûr qu'on arrive à la cheville de ces deux pilotes. Sur ce, les Je pense amis, pas. malheureusement, il est déjà le temps de nous quitter sur cette vidéo. Sur cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux directs ou pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gars. Ciao.